Voilà mes belles lumières, nous sommes ici pour regarder ces énergies de ce mercredi 29 avril 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, ce mercredi sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Associé au 11, qui lui est un maître nombre, c'est une force, un idéal. On parle d'un très très fort magnétisme. Avec cette écriture, cette communication qui arrive vers nous, il y a de grandes chances que ce mercredi, il y ait une information qui arrive. Quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Donc ou c'est très bénéfique, ou alors ça peut vraiment être déstabilisant. Pour ce faire, on va décrypter la carte que nous avons eue ensemble, afin de pouvoir voir qu'est-ce qui arrive vers nous d'aussi fort ce mercredi 11. Donc tout d'abord, la carte que nous avions à décrypter, c'était la roue de la vie, la roue de la fortune. Donc si vous avez vu marqué argent ou que vous avez vu la roue, on vous parle d'une rentrée d'argent, mais assez conséquente, peut-être quelque chose que vous n'attendez pas. Donc ça peut être un gain, peu importe le gain, ça peut être un remboursement, ça peut être quelque chose que vous n'attendez pas qui arrive vers vous, une somme qui vous permet de pouvoir respirer, de pouvoir souffler. Ça, c'est la première interprétation. Si vous avez vu ici, les pièces d'or. Alors là, on vous parle quand même d'un héritage. Donc il y a aussi de l'argent qui va rentrer, mais sous forme d'héritage. Vous allez entendre parler que quelque chose vous revient de droit par rapport à vos ancêtres. Si vous avez vu ici le petit cochon, c'est aussi un gain qui arrive vers vous, mais c'est plus le fruit d'un dur labeur. C'est-à-dire ça peut être une augmentation de salaire. Ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, le fait d'avoir plus de commandes, des clients qui commencent à payer beaucoup mieux. Il y a un petit peu cette idée. Si vous avez vu les flammes autour, comme le soleil, ou alors la couleur jaune qui est au centre ici, on vous dit qu'il y a une information qui arrive beaucoup plus chaleureuse, qui va vous permettre de pouvoir vous sentir beaucoup plus... c'est comme si on vous amenait un confort. Ça peut être un confort matériel, mais ça peut être aussi un confort émotionnel. Si vous avez vu plutôt la couleur rose ici, on vous parle d'un message d'amour qui arrive vers vous. Si vous avez vu plutôt le vert, on vous parle de retrouver la foi, de retrouver quelque chose. Peut-être vous aviez perdu, vous n'aviez plus foi en situation, et il y a une opportunité qui arrive et qui vous sort d'une complication, et ça vous rend la foi. Si vous avez vu ici le petit, vous voyez, le rouge, le noir, le rouge, le noir, le rouge, le noir, ça parle d'un juste équilibre, ça parle du yin, ça parle du yang, ça parle de ce qui arrive vers nous. La communication va vous aider à vous équilibrer, à ce que ce soit plus juste pour vous. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu ici le 18, ça donne le chiffre 9. Et de quoi nous parle le chiffre 9? Ça nous parle du phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a certainement quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous permet, même si vous avez dû laisser quelque chose, de renaître, de recréer quelque chose, de libérer de l'espace pour pouvoir faire rentrer la nouveauté. Quelque chose comme ça. Donc nous allons tirer ensemble une nouvelle carte. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires pour Emma, mais l'appartement qu'elle devait prendre, ça n'a pas fonctionné. C'était un meublé trop compliqué pour les enfants, trop petit, un espace encore plus petit dans celui qu'elle est actuellement. Donc ça aurait été pour quelques semaines et on ne peut pas faire déménager une maman. Enfin, elle attend un enfant plus les 3 autres, voilà, dans un contexte. On m'a beaucoup demandé, mais pourquoi Emma est seule? Parce que Emma, son karma, c'est quand même de se mettre avec des personnes qui, au début d'une relation, peuvent mentir. Et puis, quand elles voient leur vraie face, on va dire, quand ces personnes commencent à avoir une emprise psychologique sur elles, faire de la maltraitance psychologique, ben, là, en l'occurrence, elle attendait déjà un enfant. Donc, elle a décidé de garder cet enfant et elle croit en Dieu et elle pense que c'est un cadeau de la vie. Mais elle ne pouvait pas rester avec son conjoint. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve maman seule avec un enfant à naître, 3 enfants, dans un environnement insalubre et la mairie ne bouge pas. Alors est-ce qu'on a prévenu la mairie? Oui. Est-ce que son appartement est en insalubrité? Oui. Est-ce qu'elle est en attente d'un logement social? Oui. Mais ça n'avance pas pour autant. Donc de temps en temps, quand on est dans la difficulté, la société nous oublie. Et c'est la grande pensée d'une communauté qui amène
la positivité. Donc, ayez une grande pensée pour Emma et n'hésitez pas à faire appel à la communauté pour qu'on puisse avoir une grande pensée pour vous si vous êtes dans la difficulté. Hein. Parce que le soutien, c'est très important. Avoir le soutien des gens, Emma aujourd'hui, plus que changer d'appartement, ce qu'elle avait besoin, c'est de se dire, ben non, je suis pas seule, maman et son chéri sont là, me soutiennent, sont en accord avec les décisions que je prends quand je décide de ne pas rester avec une personne parce qu'elle peut m'aider financièrement, mais si elle met en danger mon équilibre de vie, mon équilibre psychique ou alors les enfants, je dois accepter de me libérer. Et ça n'a pas été facile pour elle, hein, comme vous savez tous, c'est très difficile, surtout quand on sait qu'on va se retrouver seul face à l'accouchement, seul face à la vie avec 4 enfants, et des fois il vaut mieux être seul et soutenu par sa famille ou par ses amis qu'avec une personne qui peut aider financièrement, mais qui va vous détruire psychologiquement. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée. Allez, vous allez fermer les yeux, on va compter jusqu'à 3 et vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une chose, quelque chose que vous pourriez ressentir aussi. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Pourquoi je vous parle d'Emma? Parce que on n'est pas à l'abri d'une mauvaise rencontre et d'une personne qui peut faire basculer un équilibre somme toute fragile dans nos vies. Donc, soyez sûr d'une chose, c'est que le bilan qu'on doit faire quand une personne rentre dans nos vies, que ce soit en amour, en amitié ou peu importe, faites le bilan dans les 2-3 premiers mois avant vraiment de vous engager et dites-vous, est-ce que cette personne améliore ma vie? Ou est-ce que cette personne fait en sorte de me déséquilibrer ma vie? Si dans les 2-3 mois, il n'y a pas une réelle amélioration de la vie ou du bien-être, alors fuyez. Hein, parce que tout ce que vous vend cette personne sur sa façon d'être, sa personnalité, c'est du fake. Pourquoi c'est du fake? Parce qu'une personne qui vous aime vraiment, elle veut le meilleur pour vous. Elle essaye en aucun cas de vous écraser pour dominer. Elle essaye en aucun cas de vous rendre dépendante ou dépendant. Parce que cette personne, si elle vous aime vraiment, et c'est ça l'amour, c'est vouloir que l'autre soit heureux. Donc ce qu'on a envie, c'est que l'autre se révèle et non pas de l'avoir à sa botte. C'est un peu cette idée. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 29 avril 2026. Donc personne n'est à l'abri. Donc ne jamais juger les situations des gens et des autres, jamais, parce qu'on ne connaît pas leur situation, on peut voir de l'extérieur, mais de l'intérieur c'est plus difficile. Et puis surtout nous, quand on n'a pas été élevé dans 2, 4, 6, dans un milieu où on a eu besoin d'aide, c'est vrai qu'on a du mal à savoir vers où se tourner, quoi. C'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est comme ça. 2, 4, 6, 8, 9. Oh, j'en ai mis plus, c'est pas très grave. En vous parlant, je me suis trompée. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Tout est juste. Donc voilà, ne pensez pas que vous êtes seul dans vos difficultés. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, ça c'est sûr. Mais il y a toujours une solution à tout. Hein. Et souvent, la solution, c'est d'être soutenu, c'est d'être entendu, c'est d'être écouté. Pas que quelqu'un fasse les choses à notre place, mais juste se sentir moins seul face aux situations. Donc n'hésitez pas à porter votre aide psychique, votre écoute aux personnes autour de vous qui ont besoin d'aide. Hein. Si vous ne pouvez pas les aider physiquement, si vous ne pouvez pas les aider financièrement, et c'est souvent juste de ne pas trop le faire comme ça leur apprend à se débrouiller, mais d'être là, d'être présent, de les soutenir dans les moments les plus compliqués afin de pouvoir leur donner un peu de force et d'énergie. Ici, c'est la grâce, c'est l'élévation pour ce mercredi 29. Waouh! Bon, écoutez, on s'élève 2 fois. Vous voyez, il y a 2 fois le fait d'être tiré par le haut, il y a 2 fois cette pyramide. Donc, il y a une réelle construction, une construction très forte, très lumineuse. Il y a une opportunité de pouvoir construire, il y a une opportunité de pouvoir avancer. Il y a une opportunité d'aller... vers un nouveau job, parce que ça peut être un patron, d'aller vers plus d'authenticité ou d'avoir l'opportunité de reprendre le pouvoir de sa vie, de pouvoir reprendre sa vie en main
après une période de difficulté, après une période où on s'est senti attaché, où on s'est senti contenu, où on s'est senti retenu. On va vers un meilleur confort, on va vers un juste équilibre, mais surtout, on reprend le pouvoir de sa vie. Là. On a la possibilité, on nous donne, ce 29 avril, la possibilité de prendre de la hauteur sur nos situations, de pouvoir concrètement mettre des actions et surtout avoir des opportunités qui nous permettent de reprendre notre vie en main, de se libérer de nos chaînes afin d'aller vers un meilleur confort, qu'il soit physique ou psychologique. Oh bah écoutez, c'est un cadeau. Le cadeau, c'est de pouvoir avancer, aller, prendre la route, bouger. Et c'est une réelle réussite. Bon, bah écoutez, les cartes, mieux que ça, on ne peut pas avoir de plus belle carte que celle-ci. Il manque plus que la bleue. Je peux essayer de la tirer si vous voulez. Allez, on y va. On prend toutes ces cartes-là. On avance, on y va. On va vers du mieux. On va vers du beaucoup mieux. Et ça, c'est bien. Oh, vous y croyez? J'ai juste coupé, hein. J'ai juste coupé. Magnifique. Magnifique. Donc, prenez toute l'ampleur de cette journée, de ce mercredi 9. On libère avril. On ouvre les bras, grand les bras à main. Et surtout, on prend toutes les opportunités qui arrivent vers nous. Merci. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi, le 29 avril 2000, hop là, 26, mercredi 29 avril 2026. J'adore quand les cartes nous donnent tellement de synchronicité qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute possible. J'aime beaucoup. Allez, là, on nous parle d'un lâcher-prise, de libérer, de laisser des choses derrière nous. Avec l'automne, c'est tout ce dont on s'est séparé. On a laissé des craintes, on a laissé des blessures, on a laissé et on a libéré beaucoup de choses. Peut-être qu'on a libéré des questionnements, peut-être qu'on s'est dit on n'aura jamais la réponse et on l'espère. Peut-être qu'on s'est libéré d'une situation sur laquelle on n'a pas eu la possibilité, comme un goût d'inachevé. On libère, pour aller vers quelque chose de plus doux, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, pour aller vers quelque chose de plus créatif. Ce ne sera pas quelque chose qui va nous questionner, ce ne sera pas quelque chose qui va être douloureux, ce ne sera pas quelque chose qu'on aura à porter, parce que là, avec la libération, on ne porte plus. On est plutôt dans la légèreté, dans la créativité. Donc on nous aide à se libérer de ce fardeau que l'on porte pour aller vers quelque chose de plus léger, quelque chose qui nous correspond mieux. Ça, attention, ça c'est un choix personnel aussi. On a le choix d'aller revisiter tout le temps le passé et de pleurer sur son passé et de ruminer, de ne pas être content. Oui, mais moi j'ai pas eu ça, oui, mais moi j'ai pas ça, oui, mais moi j'ai vécu ça, oui, mais pour moi ça a été dur. Ça, on a le choix de faire. Ou de se dire, bah, le passé c'est passé et j'accepte la situation comme elle devait être parce que c'était juste, parce que je devais prendre en expérience et je suis ouverte à la nouveauté. Je suis ouverte à une nouvelle création, je suis ouverte à toute autre chose. Et ça, pour la consultante, ça lui permet une nouvelle création, ça permet de nouvelles opportunités. Pour certains, c'est la concrétisation, la naissance, la mise au monde d'un projet, d'une situation. Alors avec la justice divine, ça peut être ou la mise au monde d'un projet qui va être très équilibré, ou alors c'est la justice divine qui se met en chemin afin de vous amener le meilleur dans la nouveauté. Nouveau travail, nouvel appartement, nouvel environnement, nouvelles amitiés, nouveaux amours, nouvel équilibre financier. Un message aussi qui peut arriver de la justice, si vous attendiez un message de la justice. En tout cas, les choses bougent et avancent. Et là, ça nous parle du bonheur. Bon. Ce mercredi 29 avril, peut-être que pour certains d'entre nous, c'est vraiment le tournant d'une nouvelle vie, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle perception du bonheur. Avec les pensées, là, c'est peut-être des pensées plus positives. C'est comme si on nous disait que ce que nous souhaitions plus que tout, c'est un meilleur équilibre de vie et que nous commençons à avoir des pensées positives, mais ça arrive rapidement. C'est comme si on se levait le matin et qu'on se disait, bah oui,
c'est sûr. Aujourd'hui, dans ma situation, je suis en sécurité, je suis heureux, je suis heureuse. Et je veux que tous les jours de ma vie, je me lève heureux et heureuse. Et que c'est comme si c'était quelque chose qu'on ancrait avec la rapidité, là. Et puis le fait d'avoir un esprit beaucoup plus heureux, un optimisme nous prenait. On comprenait qu'en fait, la vie nous sourit quand on devient optimiste. La vie nous sourit quand on apprend à remercier. La vie nous sourit quand nous sommes heureux de ce que nous vivons. Je suis quelqu'un de très optimiste, mais ça ne veut pas dire que toute ma vie c'est un yaourt. Vous voyez, j'ai des difficultés avec la situation d'Emma. J'ai aussi une de mes petites filles qui a un retard mental qui s'avère assez important. Et pourtant, je ne suis pas heureuse de ma vie. Je suis heureuse de ma vie parce que la santé va bien. Parce que j'ai foi en ce que la vie va amener le meilleur à mes enfants et à mes petits-enfants. Parce que j'ai foi en ce que la vie vous apporte aussi le meilleur. J'ai confiance en votre énergie. J'ai confiance dans le fait que si vous êtes sur ces vidéos, vous allez améliorer votre vie. Vous allez avoir une pensée beaucoup plus positive qui va vous amener des choses positives. Et vous n'allez pas rester dans ces énergies basses qui vous amènent en fait que des vibrations basses, donc des opportunités qui vous révèlent peut-être pas, qui vont pas au bout, qui n'aboutissent pas, ou pas d'opportunité du tout. Il y a un peu cette idée. S'il vous plaît, ces énergies, hop là, pour ce 29 avril 2028. Être heureux dans sa vie, c'est pas quand tout va bien. Savoir être heureux dans sa vie, c'est aussi savoir danser sous la pluie. Quand la pluie s'abat, et se dire qu'est-ce que j'ai de positif. J'ai ça qui va bien, j'ai ça qui va bien, j'ai ça qui va bien. Et plus vous allez entraîner votre psyché à voir le positif, et plus vous allez voir le positif. Mais ça, il faut s'entraîner à le faire. Il faut s'entraîner à le faire. Si vous ne vous entraînez pas à le faire, c'est pas inné, on n'est pas positif. Enfin si d'ailleurs, on est positif, mais avec le temps et les épreuves, on peut avoir une empreinte, on se réencode différemment. Et c'est à nous-mêmes d'aller vers ce nouveau voyage, de prendre de la hauteur sur nos situations. C'est à nous de faire ça, d'accord? On va retourner sur des situations peut-être un peu complexes, on va aller revisiter nos blessures, mais surtout pour les soigner. Et une fois qu'on a soigné nos blessures, on est prêt à aller vers des choses différentes, vers des choses qui nous apportent le meilleur. Regardez, lui, dans sa main, il tient son monde. Il tient peut-être un monde étranger qu'il ne connaît pas encore, mais il le tient, il le maîtrise. Il retrouve un équilibre, on retrouve un équilibre de vie, on retrouve un bien-être, et on accepte que la vie, des fois, nous amène des choses différentes de ce que l'on se souhaite, mais elles sont pour le meilleur pour nous. Là, on parle de réunion, de communication, de se sentir soutenu, de se sentir bien, de se sentir ensemble, et on sent qu'on est protégé. On sent qu'on est protégé. Donc, on accepte le changement. D'accord ? Plus tu vas accepter le changement, plus tu vas te sentir protégé. Plus tu vas te sentir protégé, plus tu vas accepter le changement. Dans les deux cas, c'est très important de soutenir quelqu'un dans votre entourage ou de trouver des personnes qui vous soutiennent. Ça vous permet de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité et d'accepter ce changement de la vie. Ce changement, c'est trop qui avance. Ici, ça nous parle du professionnel ou d'un travail que l'on fait sur nous. Quoi qu'il en soit, ça nous permet de créer quelque chose de nouveau. Avancer. Bon, on avance vers ce cadeau. Les cartes sont magnifiques pour ce 29. Elles sont vraiment très, très belles. Vraiment, vraiment, entraînez-vous à avoir cette pensée positive. Entraînez-vous à remercier la vie. 21 jours, vous remerciez la vie. Au bout de ces 21 jours, votre rêve se réalise. Tout se concrétise. Si vous voulez ce cadeau, apprenez à remercier. Apprenez à être heureux de ce que vous avez. Vous n'avez pas un palace, c'est pas grave. Vous avez un petit appartement à la place d'avoir un grand. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Quand ma fille a décidé de ne pas prendre cet appartement parce qu'il est plus petit, parce qu'elle aurait été obligée d'être attachée à une personne pas bonne pour son équilibre
psychique, je le lui ai dit, vaut mieux un petit chez soi, même insalubre, qu'un propre chez quelqu'un d'autre, qui te menacera que tu n'es pas chez toi, qui pourra te mettre dehors à son bon gré, qui essaiera de te faire du chantage. Voilà. Le cadeau, c'est ça. Si vous voulez ce cadeau, vraiment, 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 regardez le bon côté de votre vie, parce qu'il y en a forcément un. Si tu peux entendre, le bon côté, c'est que tu as la possibilité de pouvoir entendre les chants d'oiseaux, écouter un podcast, écouter une vidéo, prendre des conseils. Si tu as la possibilité de me voir, alors tu as cette chance de pouvoir voir la vie, de pouvoir voir la nature, de t'émerveiller devant un nid d'oiseaux, de t'émerveiller devant la beauté de la vie, toutes ces couleurs, le soleil et la pluie aussi, la neige qui tombe. Donc remercie pour ce que tu as et accepte ce que tu n'as pas encore. Pas encore. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mercredi 29, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 29 avril 2026, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués, différents? Des fois, ils sont un peu compliqués, c'est pour ça que je dis compliqués. Ouais, en l'occurrence, ils vont être compliqués. Allez, on est parti, mes belles lumières. Donc, pour les célibataires, on parle d'une transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Il y a une rencontre, là, proche qui arrive pour vous, hein, les célibataires. Et puis, si ce n'est pas une rencontre, c'est un renouveau, c'est un mieux-être. Pour les couples, là, on parle d'une tromperie. Méfiance qui porte le masque. Est-ce que c'est vous qui portez un masque? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que vous n'osez pas dire les choses? Soyez le plus authentique possible et demandez à l'autre d'être le plus authentique possible. Il ne faut pas que ça remette en question votre couple. On a tous le droit d'être différents, on a tous le droit d'avoir des pensées différentes. Mais si une personne n'ose pas vous dire les choses, peut-être qu'elle manque de confiance, elle ne se sent pas en sécurité émotionnelle dans votre couple. Il est peut-être bon de recadrer les choses afin d'être dans cette sécurité émotionnelle. On ne va pas se quitter pour de la différence. On ne va pas se désaimer parce qu'on est différent. On ne va pas se désaimer parce qu'on n'est pas d'accord. C'est un peu cette idée. Pour les couples spéciaux, c'est des couples compliqués, hein, parce que là, on est dans l'attente. Hein. On vous dit de rester patient, que les choses bougent et avancent, mais peut-être pas au rythme que vous souhaiteriez. Quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages tout au long de ce mercredi? Hop, le 29, on va en avoir deux. On va avoir la décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Puis nous avons conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et puis, on va prendre les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa, hop là. On va prendre la quête, désorientation, confusion et solitude. Donc il est peut-être temps de prendre un temps pour soi, pour réfléchir à sa situation. Et puis appréhension, sortir de soi-même des doutes et des peurs. Il est temps de ne plus avoir peur de l'avenir. Il est temps de faire confiance à la vie. Elle va vous apporter le meilleur. Même si aujourd'hui vous êtes dans des difficultés, même si votre vie n'a pas été facile, d'accord? Sachez que cette expérience, c'est une expérience et que tout passe et tout arrive. Semez de l'amour et récoltez de l'amour. Semez de la bienveillance et récoltez de la bienveillance. Ayez foi au fait que ce que vous semez, vous le récoltez. Par contre, arrêtez de vous sacrifier. Sinon, vous allez récolter du sacrifice. Hein? C'est ça la nuance. Donc, ne vous sacrifiez pas. Faites ce qu'il y a de mieux pour vous, sans sacrifice. Et là, on te dit tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Si tu sens que pour toi, c'est un peu compliqué, alors mets-toi à l'abri. Attends. Sois patient, patiente. Tout arrive, tout va s'arranger. Vraiment.
Et puis chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité, signé l'archange Michael. Et puis wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi à un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 29 avril 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.